on va vite venir au sujet de la vidéo qui est sur ma sèche. Mais avant toute chose, c'est l'heure d'aller courir. Je vous avoue un truc par contre, j'ai un petit peu craqué mon slip. J'ai commandé plein de trucs. Je pense que c'est incroyable, donc on va ouvrir ça tout à l'heure. Mais là, il faut qu'on en ouvre un là tout de suite parce qu'on va aller courir et j'en ai besoin pour aller courir. Bon, j'avoue que j'ai fait un petit excès. En fait, je me suis racheté des chaussures de course parce que les premières que j'avais, c'était en plaques en carbone. Et en fait, c'est pas top de courir tout le temps avec des plaques en carbone. Donc, il me fallait des chaussures autres sans plaques de carbone. Les premières, je les avais vraiment commandées juste parce qu'elles étaient trop belles. J'ai fait un petit peu la meuf. Si elles sont moches, par contre, je vous assure que là, c'est fini. J'arrête la vidéo ici. Elles ont l'air belles. Je suis trop contente, elles sont trop belles et surtout elles sont méga confortables et c'est vraiment ce que je recherchais, donc trop contente. Bon, on va quand même couper l'étiquette avant de partir. Le running qui est prévu aujourd'hui, c'est en fractionné. Je vais vous mettre le détail ici parce que c'est super compliqué. Genre, faut alterner des vitesses particulières avec de la marche et tout. Du coup, voilà, flemme de me lancer dans une explication d'1 heure. Je vais tester ces choses-là, même s'il faudrait plutôt mettre les plaques carbone pour une séance fractionnée. Mais bon, j'ai trop envie de les tester. Bref, c'est parti! Premier intervalle de fini, c'était 1 km 2 à 4,55. Je crois que j'ai fait plus rapide. De toute manière, je vous mettrai le détail de ce que j'ai fait à la fin. Mais les séances en fractionné ou en tempo, c'est vraiment mes séances préférées. C'est celle où je suis la plus forte, donc c'est pour ça. Et en plus, j'aime trop, ça défoule trop. Mais je suis quand même un petit peu essoufflée, mine de rien. Deuxième intervalle, c'est vraiment pour ça que j'aime courir. Vous voyez, quand je suis partie, j'étais un petit peu en dépression pour des trucs un petit peu bêtes, mais en vrai un peu chiant quoi. Et là, vous voyez, j'oublie tout. Je pense pas du tout à ça. Et je suis sûre que quand je vais rentrer chez moi, là, ça va aller beaucoup mieux. Donc, si vous déprimez pour un petit truc ou un autre, je vous jure, allez courir. Après, ça ira beaucoup mieux. Plus que celui de 200 mètres et c'est bon. J'en veux plus. Fini. I'm back. C'était très sympathique franchement et je suis trop fière de moi, oui, plutôt vite. Je me rapproche de ouf de mon PR sur 5 km alors que là quand c'était un fractionné je marchais en même temps et j'ai fait 7 km et demi en tout, donc franchement trop contente. Bon, vous m'excusez mais je vais prendre ma douche après manger parce que là très clairement il est 21 h. Si je mange pas tout de suite je vais tomber dans les pommes. C'est l'heure d'ouvrir un autre colis. Donc là, j'ai vraiment très hâte d'ouvrir celui-ci en particulier parce que vous verrez ce qu'il y a dedans. Mais c'est trop cool. Mais là, j'ai besoin d'un autre truc qu'il y a dans un autre colis. Je pense que c'est celui-ci. J'en ai besoin pour faire le repas de ce soir. Du coup, ça va être un repas un petit peu pour la sèche, tout ça. Je vais vous montrer. Merde, je crois que c'est le mauvais. On emballe tout. Là. C'est un truc pour couper les légumes super finement. Je crois que c'est un achat vraiment de trentenaire, mais c'est pas grave. Hein. Ce soir, nous allons faire une salade de lentilles. Je sais, là t'es en train de te dire, mais en fait c'est dégueulasse, qu'est-ce qu'elle nous fait? Je vous promets que moi aussi, j'aime pas trop les lentilles. Mais en fait, je me suis fait essayer une fois et je vous jure que c'est excellent. Ça se mange, mais trop bien. Et en plus, c'est super protéiné. Donc je vous promets, testez au moins une fois. Je vous jure que c'est excellent. Donc pour faire une délicieuse salade de lentilles, il vous faudra des lentilles, des courgettes, des petites tomates cerises et des œufs. Donc première étape, couper les courgettes. Je vais utiliser mon super engin incroyable. Et du coup, super simple, je vais juste mettre une cuillère de pesto pour la sauce. Si jamais vous voulez faire une petite vinaigrette, c'est aussi bien. Ensuite, on rajoute les lentilles. J'avoue que je les ai faites un peu trop cuire, mais faites comme si vous aviez pas vu. Les courgettes, les tomates. Et on mélange. Je crois qu'on dirait vraiment une bouillie pour chien vu que j'ai trop fait cuire les lentilles. Mais je vous jure que c'est excellent. Là on ne peut pas me croire. Je crois que je perds toute crédibilité. Mais c'est pas grave. Et du coup en fait ça fait 3 salades. J'avais oublié de préciser. Hop. Du coup dessus je rajoute aussi 2 œufs histoire d'avoir un peu plus de protéines. C'est parti pour la dégustation. Mais c'est excellent les gars, même avec du pesto franchement c'est trop bon, je vous le conseille.
Et du coup ça c'est végé et dedans il y a plus de 30 grammes de protéines. Donc si vous êtes végétarien, même si vous l'êtes pas, franchement je vous conseille de ouf. Bon, même si je vous ai expliqué que je voulais quand même diminuer ma consommation de sucre pendant ma période de sèche, aussi pour mon bien-être et tout, je vais quand même prendre un petit dessert. Du coup ça va être 2 carrés de chocolat Milka avec les nouveaux yaourts riches en protéines de chez Carrefour. Je sais pas si vous les avez vus, ils sont super bons. Voilà, je les conseille. Bon après bien sûr pas tous les jours parce qu'il y a des édulcorants tout ça, mais de temps en temps quand vous voulez vous faire plaisir, pourquoi pas. Je viens de finir le porridge, il était trop bon. Ça c'est vraiment le petit déjeuner que je me fais tous les jours, même en période pas de sèche. Les rassasiants protéinés, sains. Vraiment je vous conseille de ouf cette recette. Je vous mettrai le screen de la vidéo dans laquelle elle est. Mais c'est vraiment un super petit déjeuner si vous voulez perdre du gras. Sinon en vrai il y a plein d'autres recettes trop cool. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram ou sinon dans mes autres vidéos YouTube. J'ai déjà publié plein de recettes. Mais les petits déjeuners healthy et à la fois gourmands, ça me connaît. Donc vous inquiétez pas. Je viens de me rendre compte que j'avais même pas ouvert le reste des colis. Vraiment cette vidéo c'est n'importe quoi. Je crois que je vais la renommer j'ouvre un colis toutes les 2 minutes. Bon, du coup, que je vous montre quand même, parce que j'ai commandé des trucs super. Du coup, par contre sur les emballages Carrefour ils abusent un peu. C'est des bocaux comme ça, parce que vous savez ce que je veux faire. Je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos Instagram où ils font des salades dans des trucs comme ça. Ouvre-toi. Et après ils le renversent comme ça là. Si vous avez pas vu les réels dont je parle, vous devez rien comprendre. Mais ça a l'air trop stylé et j'ai envie de faire un réel comme ça. Donc voilà, quand vous le verrez, j'espère que vous likerez. Ensuite, on regarde pour la peinture. Voilà. Ça, c'est mes protéines. J'ai refait le stock chocolat et vanille, mes 2 préférés. J'aime beaucoup le café aussi. Mais voilà. Et le dernier colis, c'est vraiment un truc que j'avais envie de tester, mais depuis des mois, je me disais non Aliana, vas-y commande pas, c'est quand même cher et tout. Sauf que j'ai craqué pendant que j'étais en Martinique. Je pense que c'est la chaleur qui m'a fait craquer. C'est le matcha d'Andiela. J'en ai entendu beaucoup de bien, mais aussi beaucoup de pas bien. Donc j'avais trop envie de me faire mon avis. Il y a pas mal de gens qui disaient qu'il avait pas de goût et que ceux qui aiment le matcha, bah, du coup en fait ça a pas d'intérêt vu que ça a pas de goût. Mais en fait il est tellement mignon que j'avais envie de le tester. Donc je vous ferai un petit crash test dans l'après-midi. Je vous dirai ce que j'en pense. Et voilà. Bon les gars, c'est l'heure d'aller à la salle de sport. Je vais préparer mon petit sac et puis voilà. Bon en fait j'avais juste ma gourde à remplir. Du coup voilà, le sac est déjà prêt. J'en profite pour répondre à une question qu'on me pose souvent. C'est est-ce que c'est obligé de faire du sport en perte de poids ou c'est possible de juste changer l'alimentation? Honnêtement je vous conseillerais de faire du sport. Parce que de 1, ça va vous permettre d'améliorer votre composition corporelle. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément besoin de perdre beaucoup de poids pour obtenir le résultat physique que vous voulez. C'est-à-dire que vous allez prendre du muscle, perdre du gras et donc vous allez forcément perdre un petit peu moins de poids, mais pour autant vous allez atteindre vos objectifs physiques. Et en plus c'est beaucoup plus simple de perdre du gras en faisant du sport parce que tout simplement on augmente sa dépense énergétique. Donc je vous conseille quand même de faire un petit peu de sport. Le plus important c'est de faire un sport que vous aimez. Moi personnellement je fais la course à pied et de la musculation. Mais c'est vraiment important par contre de faire du renforcement musculaire parce que comme je l'ai dit plus tôt, c'est ce qui va vous faire construire du muscle. Vous allez dépenser plus de calories et c'est surtout ce qui va vous donner la silhouette que vous voulez. Croyez-moi, même si vous ne pensez pas, vous avez besoin de muscles pour atteindre vos objectifs physiques. Et je le dis et je le redis, mais c'est vraiment important de suivre un programme de musculation parce que c'est ce qui va vous permettre d'atteindre votre objectif le plus efficacement possible. Bien évidemment, vous pouvez le faire vous-même si vous avez toutes les connaissances qu'il vous faut. Sinon, il y a le mien en description. C'est un programme axé fessier, mais il travaille tout le corps. Il y a plus de 10 000 femmes qui l'ont déjà suivi, donc vous inquiétez pas, vous ne serez pas l'exception, vous aurez des résultats. Je vous jure, j'en peux plus. J'ai fait 20 minutes avec ce gros sac sur le dos là. C'était tellement lourd, j'en peux plus. Bon, je vais ranger tout ça.
Je pense que je vais faire un petit time-lapse, sinon vous allez en avoir marre et vous allez me détester. Done. Bon, est-ce que ça serait pas l'heure de préparer le repas du midi maintenant? J'ai une envie d'un truc vraiment gourmand. Vous savez, genre quand vous avez une grosse envie, je sais pas, d'un bon gros McDo ou d'une bonne grosse pizza. Mais là, c'est un petit peu ça. Donc, on va agir en conséquence pour quand même que ça soit bon pour la sèche. On va se faire des petites frites nuggets, mais version healthy, ne vous inquiétez pas. Donc, première étape, il va vous falloir des bonnes patates. Vous allez faire un AVC en voyant la gueule de mes patates. Bon, en fait, je les ai achetés avant de partir en Martinique. Je les ai pas utilisés. Donc voilà, ça se mange quand même, y a pas de souci. Après, on va faire les petits nuggets avec poulet. Et c'est parti! Bon, je vous explique, je vais tout faire cuire en même temps parce que j'ai un petit peu la flemme. Donc c'est parti, on va s'attaquer aux patates hein, parce que là, je vais faire 3 patates, je pense. Je pense que c'est pas mal. Bon, en fait, ce matin, je vous ai même pas trop raconté ce que j'ai fait à la salle. Du coup, j'ai fait du deadlift et ensuite j'ai fait du renfo jambes. Mais je vous ai juste filmé le deadlift parce que j'avais un peu la flemme, il y avait plein de monde et j'étais un peu aigrie. Donc voilà, pour être honnête. Mais en ce moment, je teste le programme Booty Gains numéro 2. Donc pour celles qui ont le numéro 1, vous comprenez de quoi je parle. C'est un petit peu terrible. J'ai mal au popotin. Mais en tout cas, j'ai trop hâte qu'il sorte pour que vous puissiez le tester et pour que vous puissiez pousser vos résultats encore plus loin. Je pense que ça devrait sortir en septembre, mais c'est possible que ça prenne du retard parce que je veux vraiment que ça soit parfait pour vous. Bref, du coup, les patates et le poulet, je vais les faire au air fryer parce que je trouve que c'est le plus simple. Si jamais vous en avez pas de air fryer, franchement, je vous conseille. Ça coûte 100 € et c'est vraiment super pratique. En gros, ça vous permet de faire des trucs frits sans huile. Donc ça fonctionne avec l'air, bref, c'est trop cool. Donc là, je vais cuire les frites et les nuggets en même temps au air fryer. Petit tips pour la sèche, les pommes de terre, franchement c'est vraiment pas mal parce qu'en gros c'est très rassasiant et ça n'a pas énormément de calories. Donc je vous conseille vraiment d'en consommer si jamais c'est pas déjà le cas. Et en plus il y a plein de façons de les cuisiner donc c'est pas mal du tout. D'ailleurs je vous ferai un petit physique update tout à l'heure pour que vous voyez où est-ce que j'en suis de la sèche. Je dirais aussi où est-ce qu'on en est au niveau du poids, tout ça. Hop, je sais pas si je suis une dernière patate, je pense pas. J'ajoute un petit peu d'huile d'olive. Franchement, si vous êtes en sèche, ne coupez pas les lipides, c'est super important pour être en bonne santé. Essayez juste de contrôler la quantité que vous mettez pour cuire les aliments. Par exemple, si vous faites couler l'huile comme ça, c'est sûr que ça va rajouter beaucoup de calories. Mais si vous en mettez juste un tout petit peu, il n'y a pas de souci et c'est vraiment bon pour la santé. Et même, ça va vous aider à perdre du poids. Et c'est parti. Du coup, je vais mettre 20 minutes ça. Et je vais rajouter à mi-cuisson les nuggets. Bon, j'ai coupé 130 g de poulet. Hop, je vais rajouter la chapelure et je vais juste mélanger comme ça et je vais foutre ça au fryer. C'est ma petite technique secrète pour les gens qui ont la flemme de faire les nuggets. Vous savez, en mode on trempe dans le lait, on trempe dans l'œuf, on trempe dans la panure. Ça va 10 fois plus vite comme ça. Je pense que là on est à peu près à mi-cuisson. Il faut que j'étouille. Et du coup je vais rajouter le poulet. Regardez-moi cette assiette bien garnie là. Et voilà. Bon, j'ai tout mélangé. Je pourrais séparer en vrai l'histoire de faire la meuf, mais flemme. C'est vraiment trop bon. Voilà comment se faire plaisir, même en sèche. Bon, en vrai, j'aurais pu rajouter un petit légume, genre des tomates cerises à côté et tout. Mais en fait, j'ai pas trop envie. Voilà, pour être honnête. Du coup, je prendrai un petit fruit en dessert ou sinon, je me rattraperai sur les autres repas. Non mais les gars, le repas là en fait c'était incroyablement bon. Je pensais même pas que ça allait être aussi bon que ça l'était. Ça m'a régalé autant que si j'avais mangé une bonne grosse pizza. Voilà, je vous conseille. Bon, est-ce que ça serait pas l'heure du crash test du Milia Matcha? J'espère que ça vous intéresse. J'ai trop hâte de savoir s'il est bon ou pas. En fait ça m'intéresse profondément. Hop. En plus je pourrais comparer avec ceux que j'ai déjà goûté. Il y a la petite canette. En tout cas, je mets 10 sur 10 sur le packaging. La poudre, elle a l'air pas mal, il y a pas mal de grumeaux, mais à voir. Je vais essayer de faire vraiment dans l'art des règles du matcha. T'es censé mettre un petit peu d'eau chaude, mais pas bouillante. Hop là. Ensuite, on remue. Je vais rajouter de l'eau froide, du lait et des petits glaçons.
Moi je suis pas du tout d'accord avec les gens qui disent que ça a pas le goût du matcha. Je suis désolée mais il a vraiment bien le goût du matcha. Et c'est vrai qu'on sent un petit truc tout doux. En fait je trouve qu'il est comme les autres matchas, sauf qu'en plus il y a un petit truc tout doux. Je sais pas comment dire. Bah en tout cas moi je le trouve très bon, je le valide. Bon du coup je vais mettre le petit physique update juste après cette vidéo. Mais pour vous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé les 15 premiers jours de ma mini-sèche. Donc si jamais vous n'avez pas vu la première petite vidéo que j'ai faite, c'était une vidéo bonus que j'ai postée mercredi. Du coup les 15 premiers jours j'étais en vacances en Martinique. Donc niveau alimentation c'était vraiment pas optimal. C'est-à-dire qu'on prenait des petits apéros, tout ça. Mais je sais très bien que dans mon cas en vacances j'ai toujours tendance à perdre du poids. Parce qu'on s'active tellement au final pour visiter, on fait des randos, tout ça. Et en plus à côté de ça, moi j'avais ma prépa semi-marathon, donc ça a pas mal augmenté ma dépense calorique. Du coup je suis partie de environ 70 kg et là ce matin j'étais à 68,7, donc en 15 jours du coup j'ai environ perdu 1 kg. Donc après il faut voir en fonction de la moyenne de chaque jour tout ça. De toute manière je vous ai expliqué ça dans la première vidéo, mais voilà, je vous laisse avec ce petit physique update. Vous l'aurez compris, ces premiers jours c'était pas archi strict, j'ai pas trop suivi à la lettre puisque j'étais en vacances, mais maintenant je vais vraiment essayer de faire ça mieux. Je vais vous partager tout ça de toute manière sur Instagram, si vous ne me suivez pas, suivez-moi sur Instagram, et aussi sur YouTube bien évidemment. Bref, je vous retrouve dans quelques heures pour le goûter. Vous savez de quoi j'ai absolument envie là tout de suite? D'un giga smoothie protéiné. Vraiment j'ai envie d'un truc frais et tout. Je sais pas si c'est le retour de la Martinique, mais j'ai besoin de frais en ce moment. Par contre je suis allée me faire les ongles cet après-midi. Ils sont trop beaux. Je sais pas si vous les voyez bien. Ils sont trop magnifiques. Bon, c'est time to faire le smoothie. Super simple, on va juste mettre des myrtilles, de la protéine à la vanille, de l'eau et des graines de chia. On va mettre ça au minimum. En vrai ça aurait pu être pire. C'est trop bon. Bon les gars, je crois que je vais arrêter la vidéo ici, puisque ce soir je vais remanger ma salade de lentilles d'hier. Donc ça va pas être franchement passionnant. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, des trucs en particulier que vous voulez que j'aborde dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, parce que je vous vois là dans les vues, je crois qu'il y a plus de 70 personnes qui ne sont pas abonnées. Donc abonnez-vous, cliquez, hop, j'attends. Bref, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et bisous.